Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 1, il est dit « Ainsi donc, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Cette phrase « rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément » nous enseigne que nous devons délibérément nous défaire de tout ce qui entrave notre marche avec Dieu. C'est un appel à examiner nos vies et à enlever tout ce qui nous empêche de courir librement vers Jésus-Christ. Chaque croyant est engagé dans cette course, mais tous ne courent pas bien. Certains commencent fort mais perdent de l'élan en raison de distractions ou de fardeaux cachés. D'autres ne trouvent jamais leur rythme parce qu'ils portent un poids inutile. Ce poids peut être des habitudes, des relations, des attitudes ou des peurs qui freinent notre progression spirituelle. Voyez-vous, tous les fardeaux ne sont pas péchés, mais même de bonnes choses peuvent devenir des obstacles si elles prennent la place de Dieu dans votre cœur. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 23, la parole de Dieu nous rappelle « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Certaines choses ne sont pas péchées, mais elles vous ralentissent. Elles épuisent votre force spirituelle et distraient votre attention. C'est pourquoi l'Écriture nous exhorte à les mettre de côté. » Prenez maintenant un moment pour réfléchir. Quel fardeau portez-vous? Quelle habitude vous tire en arrière chaque fois que vous essayez d'avancer? Il se peut que ce soit l'amertume que vous n'avez jamais relâchée. Il se peut que ce soit l'orgueil qui vous empêche d'admettre lorsque vous avez tort. Il se peut que ce soit la peur qui vous empêche de faire pleinement confiance à Dieu. Ou peut être encore est-ce la compagnie que vous fréquentez, les amis qui influencent vos décisions, les voix qui façonnent vos pensées. La Bible déclare dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les personnes avec qui vous passez du temps peuvent soit vous rapprocher de Dieu, soit vous en éloigner. Si vos amitiés vous entraînent vers le compromis ou le péché, il est temps de changer. Ce ne sont pas seulement les personnes qui peuvent vous retenir. C'est aussi ce que vous consommez, la musique que vous écoutez, les émissions que vous regardez, les contenus que vous lisez. Toutes ces choses nourrissent votre esprit d'une manière ou d'une autre. Si ce dont vous vous nourrissez n'honore pas Dieu, cela affaiblira votre foi. L'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 8, nous donne une direction. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que cela occupe vos pensées. Et oui, même l'argent peut devenir un fardeau lorsqu'il devient une idole. La Bible nous avertit dans la première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. La poursuite de la richesse n'est pas mauvaise en soi, mais lorsqu'elle consume votre cœur, elle devient un poids qui vous tire vers le bas spirituellement. » Lorsque Jésus a parlé dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, versets 8 et 9, il a dit « Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie manquant d'un membre que d'avoir 2 mains ou 2 pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. » C'est un appel sérieux à la séparation spirituelle. Jésus ne suggérait pas un dommage physique, mais enseignait la nécessité d'ôter de notre vie tout ce qui nous conduit au péché, aussi précieux ou confortable que cela puisse paraître. En d'autres termes, si quelque chose te fait trébucher, ôte-le de ta vie. Si cela te tente de t'éloigner de Dieu, prends de la distance. Tu ne peux pas courir efficacement la course de la foi en gardant des choses que Dieu t'a demandé d'abandonner. Tu ne peux pas espérer croître spirituellement si tu refuses de lâcher ce qui te maintient captif. Dans la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 7, il est dit « Vous couriez bien, qui vous a arrêté, vous empêchant d'obéir à la vérité? Beaucoup de croyants commencent bien, mais ralentissent parce qu'ils refusent de se défaire des fardeaux. La vie chrétienne exige de l'endurance. C'est un marathon. Il faut garder les yeux fixés sur Jésus. Le verset suivant,
dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 2, nous montre comment. Les yeux fixés sur Jésus, le chef et l'accomplisseur de notre foi. Il est à la fois la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Il vous donne la force de commencer et la grâce de finir. Lorsque la vie devient lourde, lorsque les épreuves surviennent et que vos forces semblent épuisées, souvenez-vous que vous ne courez pas seul. Dieu est avec vous. Son esprit vous fortifie. Sa parole vous guide. Le prophète Isaïe, au chapitre 40, verset 31, déclare « Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne s'évanouissent pas. Alors prenez courage. Si vous êtes tombé, relevez-vous. Si vous avez ralenti, recommencez à courir. La grâce de Dieu peut vous relever là où vous êtes tombé. Sa miséricorde peut restaurer ce que vous avez perdu. Rejette le fardeau, détourne-toi du péché. Abandonne ce qui n'a pas sa place dans ton parcours et cours avec persévérance, avec foi, les yeux fixés sur Jésus. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es mon sauveur, mon rédempteur et mon plus grand ami. Il n'y en a aucun comme toi. Ta miséricorde n'a pas de fin et ton amour n'a pas de mesure. Aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur sincère, te demandant de me remplir de la puissance et de la présence du Saint-Esprit. Que ton esprit ouvre mes yeux pour voir ce que je ne pouvais pas voir par moi-même. Aide-moi à reconnaître ce qui, dans ma vie, me tire en arrière, les habitudes qui me rendent captif et les relations qui ralentissent ma marche avec toi. Seigneur, tu vois chaque partie de mon cœur. Rien ne t'est caché. S'il y a en moi quelque chose qui t'attriste, révèle-le. Montre-moi ce qui freine ma progression dans la foi. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour voir tout ce qui se dresse entre toi et moi. Aide-moi à me détacher de tout ce qui m'empêche de vivre dans l'obéissance à ta parole. Je t'abandonne mon cœur, mes projets et mes désirs. Je te donne la permission d'agir en moi comme il te plaît. S'il y a des personnes dans ma vie qui m'éloignent de toi, qui découragent ma foi ou qui parlent le doute plutôt que la vérité, éloigne-moi d'une telle compagnie. Seigneur, conduis-moi vers la communion de ceux qui t'aiment et cherche à marcher dans la justice. Si j'ai laissé entrer dans ma vie des choses qui me distraient de toi, ôte-les. Si mon cœur a été absorbé par la poursuite de la richesse ou du succès mondain, réaligne mes désirs. Je ne veux pas courir après les richesses plus que je ne recherche ta présence. Aide-moi à chercher d'abord le royaume de Dieu et ta justice. Roi Jésus, ta parole, dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, versets 8 et 9, dit « Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie manquant d'un membre que d'avoir 2 mains ou 2 pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Seigneur, cette vérité m'humilie. Tu me rappelles que je dois traiter le péché avec sérieux. Aie pitié de moi et donne-moi le courage d'éliminer de ma vie tout ce qui me fait trébucher. Donne-moi la force de m'éloigner de toute tentation qui me détourne de toi. Père, pour tout désir qui ne te glorifie pas, ôte-le de mon cœur. Pour tout projet enraciné dans l'ambition égoïste, retire-le de ma route. Remplace mes désirs par les tiens, que mon cœur aspire à ce qui te plaît. Comme il est écrit dans le livre de Job, chapitre 11, verset 14, « Si l'iniquité est dans ta main, éloigne-la, et que l'injustice n'habite pas dans ta demeure. Seigneur, si le péché est dans ma main, aide-moi à le rejeter loin de moi. Qu'il ne subsiste aucune trace de faute dans ma vie. Purifie mes intentions et nettoie mes pensées. » Tes paroles dans le psaume 51, versets 1 à 3 disent « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Seigneur, lave-moi, efface la culpabilité de mon passé et les taches de mon péché. Merci pour ta bonté et pour ta miséricorde infaillible. Alors que je m'efforce de marcher dans l'obéissance à ta parole,
fortifie-moi pour que je tienne ferme. Que ta grâce me suffise dans les moments de faiblesse. Aide-moi à résister à la tentation et à déjouer les plans de l'ennemi. Tu as dit dans l'épître de Saint Jacques, chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Je me soumets entièrement à toi, Seigneur. Fortifie-moi par ton esprit pour résister à l'ennemi et demeurer victorieux dans la foi. Mon plus grand désir est de courir la bonne course de la foi. Je veux vivre une vie qui t'honore. » Ta parole dit, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2. Ainsi donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, le chef et l'accomplisseur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était proposée, a enduré la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Seigneur, je veux rejeter toute distraction, toute peur, tout fardeau qui tente de me ralentir. Aide-moi à courir cette course avec persévérance, les yeux fixés uniquement sur toi. Que rien dans ce monde ne rivalise pour attirer mon attention ou mon affection. Que mon regard demeure sur Jésus, l'auteur et l'accomplisseur de ma foi. Tu as enduré la croix pour moi. Aide-moi maintenant à porter la mienne avec foi et persévérance. Lorsque je deviens fatigué, renouvelle ma force. Seigneur, lorsque je me sens épuisé, relève-moi. Quand je trébuche, aide-moi à me relever. Quand je doute, rappelle-moi que tu es proche. Je choisis de te faire confiance, Seigneur. Préserve-moi de tout ce qui alourdit mon esprit et remplis-moi de ta paix. Je te remercie d'avoir entendu ma prière et de me donner la force de te suivre. Que ma vie honore ton nom. Au nom puissant et saint de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction proclamée dans cette prière repose maintenant sur toi, au nom de Jésus, et si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Ce serait un honneur de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.